Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après notre vidéo donc sur l'iPad Pro 2018 que je vous invite à aller voir, aujourd'hui on s'intéresse donc au nouveau MacBook Air. Vous étiez nombreux à me demander donc mon premier feedback sur ces machines donc qui sont arrivées à la rédaction il y a quelques jours, qu'on a déjà benché. Alors est-ce que ça vaut le coup en termes de prix, en termes de performance? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors ce qui a fait le succès du MacBook Air, c'est évidemment ses dimensions. Vous vous rappelez de Steve Jobs qui avait sorti cette machine donc d'une enveloppe qui a beaucoup en fait maigri vraiment là cette année. On a un nouveau MacBook Air qui est à la même taille d'écran mais qui est beaucoup plus fin et beaucoup moins large, donc plus facile à transporter. En fait, il se rapproche beaucoup des dimensions du MacBook Pro 13 pouces, des dernières versions de 2016, 2017 et 2018. Donc vous voyez qu'il partage l'essentiel des dimensions. On est autour de 1,3 kg aussi. La partie épaisse est quasiment aussi épaisse. Elle est même un petit peu plus épaisse sur le nouveau MacBook Air. Évidemment, ça s'affine ici, on garde la forme emblématique. En fait, on n'est pas du tout sur le segment du MacBook qui fait un petit peu plus de 900 grammes, qui est beaucoup plus compact. Ici, on est vraiment presque sur un clone du MacBook Pro 13 pouces. Alors ce qui avait fait le succès du MacBook Air, c'était vraiment sa connectique, puisque de mon côté là il y a du MagSafe, de l'USB et du jack. Ici on a quand même du Thunderbolt, on a un lecteur SD, on a un autre port donc USB-A, ce qu'on n'a plus du tout sur cette machine, puisqu'ici on n'a plus que deux ports. Alors certes Thunderbolt 3, ça ouvre quand même voilà, des perspectives avec des petits hubs ici, avec par exemple des écrans 5K qu'on ne pouvait pas mettre là-dessus, mais c'est vrai qu'en termes de connectique pure, on perd quand même beaucoup de choses. On perd l'USB classique, on perd le port SD qui permettait d'étendre aussi la capacité du disque. Vous pouvez mettre des cartes par exemple de 512 Go, là on ne peut plus. Donc pour moi il y a quand même une régression quand vous passez d'un ancien MacBook Air à un nouveau en termes de connectique. Alors évidemment l'arrivée du Thunderbolt c'est quand même hyper positif sur le MacBook Air, puisque ça donne accès pas seulement au dock USB-C mais aussi au dock Thunderbolt. Donc je vous rappelle qu'on a plus de connectiques qui sont aussi plus rapides. On peut connecter à des écrans de plus haute résolution, notamment des écrans 5K. Donc ça c'est hyper cool, notamment par rapport au MacBook. On peut aussi mettre des GPU externes, on y reviendra juste après. Moi mon seul regret en fait en termes de connectique, c'est qu'ici on a une machine qui est ultra mobile, et finalement ça c'est quand même plutôt taillé voilà, pour des machines fixes, ou alors voilà, si vous amenez votre Mac régulièrement au bureau pour brancher donc tous vos périphériques là-dessus. Alors un des gros atouts du MacBook Air, c'est qu'il embarquait en fait le même processeur que dans le MacBook Pro 13 pouces, qui lui avait l'écran Retina, mais c'est vrai qu'en termes de perf, on pouvait se dire tiens je peux faire un peu de montage, je peux faire un petit peu de photos, alors que sur le nouveau MacBook Air on est donc, je vous l'avais dit, sur un processeur plutôt de MacBook, donc basse consommation, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins puissant. Si vous prenez par exemple les benches qu'on a fait dans Geekbench, on est vraiment au niveau du MacBook, on est en dessous du MacBook Pro Beaker 13 pouces de 2017, une machine qui a déjà plus d'un an. On est largement en dessous des nouveaux MacBook Pro 13 pouces de 2018 qui, je vous rappelle, ont 4 cœurs. Et si vous prenez par exemple d'autres benches comme Cinebench, là, on s'aperçoit même qu'on est un petit peu en dessous du MacBook Air de 2015 avec son Core i7 à 2,2 GHz. Et ça, c'est quand même très décevant de se dire que voilà, dans toutes ces années, finalement, ce MacBook Air, il ne propose pas une puce qui est plus puissante que le dernier MacBook Air sur le marché. Alors évidemment, il y a plein de benches possibles et inimaginables, mais globalement, ici, on est plutôt dans la race des MacBooks que dans celle des MacBook Pro. Alors cette semaine, la vidéo est sponsorisée donc par PDF Element Express, qui est un tout nouveau programme sur Mac qui vous permet d'éditer facilement donc vos PDF en quelques clics, et l'éditeur vous propose donc de gagner un iPhone XS. Alors également disponible sur iOS, l'application permet de modifier des PDF déjà créés, de rajouter du texte, des images, des liens, le tout dans une interface claire et facile d'utilisation. Alors PDF Element Express, il propose même d'afficher rapidement toutes les pages, mais aussi d'en rajouter, d'en supprimer ou encore d'en extraire sur votre disque. Pour gagner l'iPhone XS, je vous ai mis un petit lien donc à cliquer simplement dans la description. Alors est-ce que ça veut dire que cette machine est inutilisable? Alors pas du tout, évidemment, on peut aller sur le web sans problème, on peut faire de la bureautique, on peut même faire un petit peu de montage vidéo, mais c'est vrai qu'on arrive très vite à ses limites, même s'il y a un petit ventilateur qui refroidit bien, contrairement au MacBook par exemple qui s'écroule beaucoup plus vite. Mais là, on peut pas par exemple lire une image fluide en 4K 60 images par seconde sous Chrome. Vous pouvez faire le petit test. Alors c'est assez gourmand en CPU, mais voilà, on est en 2018, on va commencer à filmer avec de la 4K avec son iPhone XS, et là ça va ramer, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Vous allez faire vos montages sous iMovie en 4K, même chose. Vous allez voir par exemple, si vous faites du développement, vous affichez votre gros simulateur d'iPad Pro, ça va ramer. Et c'est vrai que voilà, on est sur une machine finalement qui a un processeur d'ultrabook, alors qu'on est quand même à des tarifs élevés et qu'on est sur un format qui est quand même plutôt celui d'un MacBook Pro. Alors on va parler un peu de la partie GPU, puisqu'elle est quand même de plus en plus utilisée sur Mac, notamment par le système, notamment dès que vous ouvrez une photo, dès que vous faites un petit peu de montage sous iMovie. Et là franchement j'ai été vraiment très déçu, puisque on est autour des performances du MacBook 12 pouces, même des fois un petit peu en dessous, et donc à peine au-dessus donc du dernier MacBook Air 13 pouces. Et ça c'est vrai que c'est décevant, puisque le moindre MacBook Pro 13 pouces, même le modèle
de 2016, eh ben, il est plus puissant, hein. On le voit ici dans Luxmark, mais alors ça prend des proportions énormes dans Final Cut Pro, où vraiment là, on a CPU plus GPU, et on se retrouve à mettre des plombes pour calculer simplement des petits contrastes, hein, sur des vidéos en 4K. Maintenant, votre iPhone, il filme en 4K, donc c'est des choses que vous pouvez être amené à utiliser. Bref, pour tout ce qui est calcul GPU aujourd'hui, c'est vraiment une grosse déception pour moi, puisqu'on n'est pas du tout, on a très peu de progrès finalement par rapport à une génération qui date déjà de plusieurs années. Bon, vous le savez, le MacBook Air, ça n'a jamais été une grosse machine de jeu, mais on arrivait quand même à jouer à des titres pas trop gourmands, en baissant un petit peu les réglages. Ce qui n'est plus du tout le cas avec cette version. Vraiment, là, on est au niveau du MacBook, c'est-à-dire qu'aucun jeu récent ne fonctionne, clairement. Même un Tomb Raider de 2013 vous dit que vous n'avez pas la config mini. Même Fortnite, franchement, j'ai essayé, il tourne entre 10 et allez, 17, 19 FPS avec tout au mini, ce qui est quand même un vrai scandale, hein. C'est pas le jeu le plus gourmand de la Terre. Alors, il y a quand même une solution, c'est ça, vous achetez des petits GPU. Alors, il y en a des GPU externes qui sont à des prix très corrects, hein, autour de 300 € plus une petite carte, mais malgré tout, sur une machine comme ça, aller rajouter un iGPU, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens puisque ça, c'est quand même très cher. Ici, vous avez le CPU qui est très limitant. Mais c'est vrai que de manière générale, je suis quand même très déçu, hein, en 2D, 3D, qu'on n'ait quasiment aucune progression ou à peine par rapport à l'ancien MacBook Air, qu'on soit vraiment au niveau du MacBook, alors qu'on a quand même un ordinateur qui est assez cher, qui est quand même assez gros. Et très franchement, même pour sortir un petit peu, pour de temps en temps jouer un petit peu, voilà, les étudiants, ils vont être vraiment très frustrés. Alors évidemment, le passage au Retina, c'est quand même la révolution. Je pense que c'est vraiment un des gros atouts, hein, de cette machine. La raison de changer, c'est le passage au Retina, comme ça, à 1300 €, on a un bel écran. Alors, c'est vrai que le Retina, on le connaît, hein, sur le MacBook Pro 13 pouces, et d'ailleurs, quand on les compare, on s'aperçoit que le MacBook Pro 13 pouces, il est quand même plus lumineux. Ça, c'est très net, notamment quand vous êtes dehors, on voit quand même un petit peu mieux les couleurs. Et puis aussi, on a plus de couleurs, donc on a un gamut P3, alors qu'ici, on est sur du sRGB. Voilà, la dalle est un petit peu moins bonne. Moi, je dirais que pour la plupart des gens, hein, franchement, vous n'allez pas faire la différence. Mais si vous faites, par exemple, de la photo avec une grosse plage dynamique, oui, là, il y a quand même des différences sur l'image. Donc voilà, on passe quand même d'un écran par Retina, une dalle TN, enfin vraiment dégueulasse, à un écran de très bonne qualité. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir quand même sur ce MacBook Air 2018. Alors le clavier du MacBook Air, beaucoup l'aimaient, hein, sur la précédente version. Là, on passe sur le même clavier que les derniers MacBook Pro 13 pouces, avec la petite protection, vous savez, donc contre les impuretés, donc qui évite que ça se bloque. Franchement, moi, ce clavier, je m'y fais plutôt bien. J'accroche un peu plus les touches qu'avant, ça c'est vrai. Il y a des gens qui détestent, hein, ils trouvent qu'il fait trop de bruit, que les touches sont trop larges aussi. Mais franchement, voilà, à l'usage, je trouve que c'est quand même pas rédhibitoire. On a aussi ce grand trackpad. Là, franchement, quand vous revenez à un ancien MacBook Air, vous avez l'impression de revenir à la préhistoire. C'est vraiment très agréable, notamment pour zoomer. Et puis, bien sûr, Touch ID. Alors, Touch ID, je pense que c'est une des plus grosses aussi avancées sur le MacBook Air qu'on n'a pas, hein, sur le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme. Et ça, si vous n'avez pas d'Apple Watch, par exemple, pour vous connecter automatiquement, tous les jours, on passe son temps à entrer son mot de passe. Et ça, c'est vrai que c'est un atout majeur sur cette gamme. Bon, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, c'est-à-dire la mémoire et le stockage. Alors je vous rappelle que la RAM, moi je vous conseille que 8 Go, franchement, vu les perfs de cette bécane, ça vaut pas le coup de se ruiner en RAM. Par contre, c'est vrai que le problème, c'est vraiment le disque. Alors le disque, il est très rapide, on l'a benché, il va à 3 Go/s en lecture, 1 Go/s en écriture, enfin il est vraiment au niveau de ce qui se fait aujourd'hui de mieux, même dans l'industrie informatique. Mais pour moi, ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi Apple s'entête à mettre ces disques-là, qu'en plus on peut pas changer, qui commencent donc du coup à 128 Go, puisqu'ils coûtent très cher à produire. Et 128 Go, je sais pas si vous vous rappelez, c'est quasiment le premier palier sur le MacBook Air depuis des années. Et là, on est en 2018, on a encore 128 Go. Moi, j'ai même pas réussi à mettre tous mes logiciels de bench tellement on a peu de place. Donc voilà, une grosse déception. Je pense que c'est une énorme erreur, la plus grosse erreur sur ce modèle-là. Tout le monde va prendre du 128 Go, il va se retrouver bloqué d'ici 3-4 ans. La machine va être difficilement vendable. Franchement, voilà, si vous avez un petit peu de budget, que vous voulez absolument ce MacBook Air, prenez 256 Go. Je vous promets que 128, à moins d'avoir une utilisation très légère, de rien installer dessus, même pas de vidéo, pas de jeu, pas de photos, ça va être vraiment frustrant. Vous allez devoir vous trimballer un disque dur la plupart du temps. Alors même si j'ai pas encore assez de recul sur l'autonomie là après quelques jours, on verra ça, hein, dans le test plus complet sur le site, mais voilà, j'ai l'impression quand même que ce MacBook Air tient bien plus que les MacBook Pro 13 pouces, qu'on est au niveau en fait des anciens MacBook Air quand la batterie était neuve. Et effectivement, on peut arriver à partir une journée sans chargeur, à condition évidemment de baisser un petit peu la luminosité de l'écran, mais voilà, j'ai l'impression pour moi que ça va être un des gros atouts quand même de ce MacBook Air, et c'est pas anodin, hein. Franchement, quand vous êtes étudiant, vous êtes toute la journée dans un amphi, 8 heures par jour, vous n'avez pas forcément de prise, et pour ça, ce MacBook Air, c'est vrai que ça promet d'être un vrai chameau, un petit peu comme l'iPhone XR d'ailleurs. Bon alors, si on devait faire une première conclusion donc sur ce MacBook Air après quelques jours, moi déjà je voudrais vous dire que j'ai un super feeling avec le produit. C'est vrai que franchement, c'est un peu comme les MacBook Pro 13 pouces, c'est des petits
petits ordinateurs qui sont mignons, qui sont agréables, qui ont des écrans vraiment magnifiques, qui ont voilà, ce clavier, ce grand trackpad, qui ont des possibilités d'extension là par rapport au MacBook. On peut vraiment connecter beaucoup de choses, hein, des écrans 5K, des iGPU. Ça, c'est pas rien quand même. On peut se dire que la machine peut être évolutive via ces petits ports à côté. Et pour autant, elle m'a pas mal frustré. Déjà sur la connectique, hein, on a vraiment que 2 ports. Elle m'a frustré aussi sur les performances, vous l'avez vu. Franchement, c'est assez décevant par rapport au positionnement d'avant où le MacBook Air permettait de jouer un petit peu, permettait de faire 2-3 choses supplémentaires par rapport à de la bureautique. Et puis c'est vrai qu'au niveau du stockage de la mémoire, c'est quand même très frustrant d'avoir que 128 Go là-dessus. Donc voilà, c'est une machine, je dirais, qui offre beaucoup de compromis, qui me rappelle un peu la première génération de MacBook Air. Moi, j'étais pas très convaincu. Il a fallu des années pour que ça mature. Alors peut-être que ce sera le cas avec cette version, mais aujourd'hui, elle m'a quand même beaucoup frustré, même si je pense qu'elle conviendra quand même à pas mal de gens. Alors vous êtes quand même nombreux à hésiter entre eux, donc ce MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook. Et très franchement, moi je trouve qu'ici on a un peu les défauts justement des deux gammes. On a les performances du MacBook 12 pouces qui sont pas terribles et on a le corps du MacBook Pro 13 pouces. Donc finalement, pourquoi pas prendre un MacBook Pro 13 pouces qui est, je vous dis, dans les prix à peu près, hein, surtout sur le refurb. On commence à avoir même des modèles 2018 vraiment pas chers, autour de 1600-1700 euros. Et du coup, c'est vrai que ce MacBook Air, je le trouve très mal positionné. Et voilà, rien que pour ça, moi, j'aurais plutôt tendance à vous le déconseiller aujourd'hui, à part, voilà, vraiment pour les gens qui recherchent un écran Retina, l'autonomie, Touch ID. Voilà, là, si on est dans le segment, ça va. Mais si on cherche un peu de perf, vaut mieux aller quand même dans le MacBook Pro. Si on cherche de la mobilité, vaut mieux aller dans le MacBook. Parce que ici, le compromis, je trouve, au niveau tarifaire, est beaucoup trop important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou pas à faire votre choix. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. En tout cas, l'idée c'est vraiment de nous dire aussi quelles sont vos priorités. Si pour vous c'est très important d'avoir un écran Retina, des performances, Touch ID. Voilà, est-ce que vous allez acheter donc ce MacBook Air? En tout cas, si vous avez aimé notre travail, mettez des petits likes, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi bien sûr à la chaîne. Et puis nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles. Allez les télécharger, il y a plein d'actualités en ce moment. Et puis bien sûr, abonnez-vous. On se retrouve sur YouTube très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.